Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, la fin de l'année liturgique nous rappelle qu'il y a une fin pour toutes choses et que notre vie sur terre est éphémère. Ainsi devons-nous apprendre à nous attacher à ce qui demeure. Ceci en essayant de vivre de la grâce de Fils de Dieu que nous avons reçue au baptême. En effet, dans l'Évangile, Jésus considère les petits comme ses frères. Mais l'idée de fin comporte aussi celle du compte rendu, autrement dit celle de jugement. Selon l'évangile de ce jour, la condition pour entrer dans la gloire de Dieu, c'est accomplir les œuvres de miséricorde corporelle, à savoir donner à manger aux affamés, à boire aux assoiffés, accueillir l'étranger, habiller celui qui est nu, visiter le malade et le prisonnier. C'est la mission que s'est assignée le roi véritable et à laquelle il associe les bénis du Père comme il nous le dit dans l'Évangile. Il est roi de l'univers, mais son mode de gouvernement est le service. Jésus, mes frères et sœurs, s'identifie ainsi aux faibles, aux pauvres, aux nécessiteux et nous invite à leur prêter attention comme lui-même le faisait pendant son séjour sur terre. L'apôtre Paul enseigne que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, mais nous comprenons aussi qu'une foi sans œuvre est morte. Elle ne peut porter du fruit de justice, de fraternité et par conséquent, elle ne peut ouvrir les portes du royaume. C'est un peu ce qu'enseigne le Christ lui-même quand il dit « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Dans la première lecture de ce jour, le Seigneur s'insurge contre les bergers mercenaires. Si cette péricope interpelle particulièrement les responsables religieux, elle peut s'appliquer à chacun de nous dans les différentes circonstances de notre vie. Ainsi, l'époux est le berger de son épouse et de ses enfants et vice-versa. En dénonçant l'attitude des bergers, le prophète Ézéchiel passe un message d'espérance. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit.
L'attitude de Dieu dans ces mots et dans ce texte est exactement le contraire de ce que nous observons de nos jours. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces interpellations n'ont pas pour but de nous effrayer, mais de nous inviter à la conversion, car la foi doit nous transformer et nous pousser à choisir le bien dans un monde où le bien n'est plus à la mode. La foi doit nous conduire à nous mettre au service les uns des autres pour arriver ensemble au royaume, car nous avons été créés pour cela. Le Père a préparé le royaume pour nous depuis la création du monde. Avec l'image des brebis et du berger, nous l'avons certainement compris, le rôle d'un bon berger, d'un guide est essentiel et notre évangélisation, notre éducation doivent produire de bons leaders pour notre société, des personnes éprises de paix et de justice, capables de mener le bon combat, de défendre vaillamment les intérêts des peuples et de veiller à leur mieux-être, au prix de leur vie au besoin, comme nous l'enseigne le psaume 22 ou 23 selon la Bible dont nous disposons, qui est proposé à notre méditation de cette solennité du Christ roi de l'univers. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Que le Seigneur roi de l'univers prenne possession de la vie de chacun de nous, fasse de nous ses héritiers et nous aide à vivre en enfants de lumière maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus, le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.